Alors on a parlé de restauration, on va encore parler encore un petit peu. L'intelligence artificielle, c'est aussi des robots qui vont vous servir, un robot maître d'hôtel qui va prendre la commande. Alors vous allez me dire, oui, mais une machine qui vous prend la commande. Non, non, ils font des robots très très bien, très agréables à regarder, qui s'expriment bien et qui comprennent 15, 20, 30, 40, 50 langues et qui peuvent répondre en 30, 40, 50 langues. Ce qui vous évite dans un restaurant chinois de commander quelque chose et de recevoir, vous commandez par exemple de la viande et on vous apporte un repas végétarien, etc. Donc là, c'est fait par intelligence artificielle, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux, et vous avez des robots qui vous servent. Alors vous allez dire, non, mais c'est pas possible. Si, ça existe au Japon, ça existe en Chine, ça existe déjà dans de nombreux pays du monde. Alors, est-ce que ça va se faire? Oui, c'est en train de se généraliser. Ça n'empêche pas que le patron viendra vous mettre la main sur l'épaule pour vous faire payer 2 fois le prix, comme il fait d'habitude, mais c'est tout. Donc dans la restauration, je plaisante, parce que les patrons, on s'en content qu'ils viennent, on est content qu'ils viennent, et la restauration aujourd'hui n'est plus très chère, et ils font plus de profit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui dans la restauration, si vous êtes dans ces métiers-là, vous devez vous adapter au métier de l'intelligence artificielle et voir si votre poste est directement menacé, pas seulement votre emploi, mais la fonction que vous exercez dans votre emploi. Si elle disparaît, vous devez trouver autre chose. Et vous devez trouver autre chose vite, plutôt que de vous retrouver à la rue et sans rien. Et c'est beaucoup plus difficile de chercher du travail quand on n'en a pas.